Lamine Sané, ancien défenseur central des Girondins de Bordeaux, s'est confié sur les coulisses de sa décision de représenter le Sénégal, malgré une opportunité de jouer pour l'équipe de France. Né à Villeneuve-sur-Lot, le joueur, qui compte 35 sélections avec les Lions et a participé aux CAN 2012 et 2015, a porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Dans une interview accordée à l'émission Au cœur du jeu, Lamine Sané est revenu sur un moment décisif de sa carrière. Il a dévoilé les détails de l'approche de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, alors entraîneur de l'équipe de France, pour le convaincre de rejoindre les Bleus. J'avais commencé un peu à jouer en championnat. Le Sénégal a pensé à moi pour jouer à droite, vu que je pouvais jouer les deux postes. Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset sont partis en équipe de France après Bordeaux, et j'étais leur poulain. Ce qu'ils ont fait, c'est que, directement lors de la saison suivante, ils sont venus me voir. Je me rappelle, on jouait contre Marseille, et Jean-Louis Gasset est venu à Marseille. Il m'a appelé et m'a demandé de descendre. Il m'a dit: Bon, écoute, on te connaît, on te suit, on aimerait bien que tu viennes avec nous en équipe de France, etc. Il y avait aussi mon petit frère qui était là, Salif, et il m'a dit: lui aussi, il ira en jeune. L'ancien défenseur sénégalais, récemment reconverti en sélectionneur qui a notamment effectué un stage auprès des Lionceaux U17 lors du tournoi de l'UFOA remporté par ces derniers à Thiès, poursuit. Je réfléchis, et je me dis que le Sénégal m'a appelé juste avant. Moi, le Sénégal, depuis 2002, il me faisait rêver. On ne va pas se mentir, je savais la concurrence qu'il y avait en équipe de France. Koscielny était là, Rami. Des machines. Je me suis dit que Dieu m'avait donné la chance d'être pro, mais il faut aussi être conscient des choses. Je savais que si j'allais en équipe de France, ça allait être très compliqué. Et comme le Sénégal m'a toujours fait rêver. Tout était aligné. Il conclut. C'est sûr que j'ai refusé une autre opportunité, mais j'ai fait ce choix avec le cœur. La FIFA a publié, ce jeudi, son classement mondial des nations de football, basé sur les résultats de la trêve internationale de novembre. Le Sénégal progresse et atteint la 17e place mondiale après ses victoires contre le Burkina Faso et le Burundi, s'assurant ainsi la tête de son groupe pour les éliminatoires de la CAN 2025. Le Maroc, malgré des performances exceptionnelles lors des éliminatoires de la CAN 2025 avec des victoires écrasantes contre le Gabon, 5-1, et le Lesotho, 7-0, perd une place et se retrouve 14e au classement mondial. L'équipe de Wally Regragui conserve cependant la première place sur le continent africain, devant le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Le top 10 africain est complété par la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, le Mali et la République démocratique du Congo. Parmi les autres faits marquants, le Niger a connu une des plus grandes progressions du classement. Les Comores, quant à elles, enregistrent un gain impressionnant de plus 31,23 points. À l'inverse, la RD Congo subit une perte significative de moins 35 538 points. Au niveau mondial, l'Argentine conserve la première place, suivie de la France et de l'Espagne. Ces équipes maintiennent leur statut de leader sur la scène internationale.